Parfois, les gens peuvent se sentir puissants lorsqu'ils critiquent ou disent du mal d'autrui. Mais cela ne signifie pas que vous devez leur accorder une importance démesurée ou leur donner satisfaction en réagissant. Il ne faut pas accorder trop d'importance aux paroles médisantes des autres et ne pas permettre qu'elles affectent votre bonheur et estime de soi. En cultivant l'indifférence et la sagesse, vous préservez votre intégrité et votre bien-être émotionnel. Aussi, en choisissant judicieusement vos compagnies, vous créez un environnement positif et nourrissant qui favorise votre épanouissement personnel. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président Patrice Talon est attendu demain jeudi au Parlement pour un discours devant la représentation nationale, un discours sur l'état de la nation, un discours tant attendu. On en parlera au cours de cette matinale. Dans une déclaration en date du 14 décembre dernier, la conférence épiscopale du Bénin a attiré l'attention sur les responsabilités de chaque acteur de la société sur les questions suscitées par l'homosexualité. Les évêques ont fait également des recommandations relatives à la sexualité. On en parle dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansirine Fatoumbi. L'ambassadeur des États-Unis près le Bénin a procédé mardi dernier à la remise de dons d'équipement au ministère de la Justice et de la Législation, lequel don a été réceptionné par le ministre garde des Sceaux, Yvan Dechenou. Juste après le bulletin matinal d'information, on parlera spiritualité avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, également président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui ce jour, nous parlerons de l'utilisation des énergies océaniques à des fins propitiatoires pour une année féconde. En sport, avec Anaël Dohou, la 13e journée de la Ligue Pro se joue ce mercredi 20 décembre 2023. On en parlera. L'amicale des anciens internationaux du Bénin a été porté sur les fonds baptismaux. Le championnat national de bol au tambourin démarre demain jeudi. Tout ceci sera exposé par Anel Dou au cours de sa présentation. La définition du jour nous emporte à la découverte de l'expression donner sa langue au chat. La Susmo nous emporte à la découverte, de quel type de vêtement est adapté aux personnes grandes de taille avec des hanches. Et puis en fin d'émission, on retrouve Brissette Pongon pour les prévisions astrologiques. Notons que l'astuce mode est présentée par Atifa Olafa. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mercredi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes.
le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Discours sur l'état de la nation, Patrice Talon au Parlement demain ». Le président Patrice Talon fera demain, jeudi 21 décembre 2023, devant les députés de la 9e législature, le point des actions et ses perspectives pour la nation. Toujours à la une de l'informateur de ce mercredi matin, enjeux stratégiques, économiques et géopolitiques du numérique, les députés outillés à grands propos. Des détails sur cette formation à la page 4. Carnet noir, la presse béninoise pleure Hilaire Nda, titre le journal informateur. Retrouvé le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Un policier prend 10 ans de prison, nous apprend la une de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire journal école. Carnaval international de Ouida, la messe se déroule le 26 décembre prochain. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin en manchette, message sur l'état de la nation, Patrice Talon face aux députés demain. Toujours à la une du quotidien de service public, rencontre de la ministre du numérique avec les structures sous tutelle, exhortation à plus de performance. Fraternité ce matin en manchette parle de dialogue national, dialogue mondial autant pour moi, dialogue mondial des jeunes au Bénin, de grandes résolutions attendues sur des sujets majeurs. 300 jeunes pour débattre de leur futur les 4 et 5 avril 2024 à Cotonou. Le journal nous apprend qu'une fois encore, le Bénin sera le centre d'attraction autour d'un événement d'envergure mondiale. Dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la conférence internationale pour la population et le développement, Cotonou va abriter les 4 et 5 avril 2024 le Forum mondial des jeunes. À ce titre, en vue d'une organisation sans faille, une séance de travail entre le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, et la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe en charge des programmes du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, Dr Diéné Kieta, a abouti à la signature d'un mémorandum ce mardi 19 décembre 2023 au cabinet du ministère. Étaient également présents les ambassadeurs des royaumes des Pays-Bas et du Danemark, les membres du cabinet du ministre d'État et de l'UNFPA. C'était l'occasion pour le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, de témoigner sa reconnaissance à l'UNFPA pour le choix porté sur le Bénin en vue d'abriter des centaines de jeunes pour célébrer la jeunesse à travers l'éducation, le savoir, les technologies, l'entrepreneuriat et autres questions de développement. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, entretien avec Dr Marianelle Boyanho, chirurgienne dentiste. L'utilisation d'un dentifrice ne remplace pas les soins dentaires. Retrouvez l'intégralité de ces propos dans les colonnes de la parution ce matin de Fraternité. Le matinal nous propose ce matin en manchette revalorisation des salaires des agents des collectivités territoriales et conventionnés au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga CNHU HKM de Cotonou. Les travailleurs entrent déception et espoir. Bientôt 1 an que la mesure de revalorisation des salaires des agents de l'État est effective au Bénin. Si une frange de fonctionnaires bénéficie déjà de la mesure, ce n'est pas le cas des travailleurs des collectivités territoriales et des agents conventionnés du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga qui appellent le chef de l'État à se pencher sur leur situation. Retrouvez le cri de détresse rapporté par le matinal à la page 2 de sa parution du jour. Dassazoumé et Saint-Craqué, de tristes souvenirs dans les esprits en 2023, titre également le matinal. Matin libre à présent, célébration des 30 ans de la CIPD. Cotonou abrite le dialogue mondial des jeunes. Abdoulaye Biotchane et l'UNFPA signent un mémorandum. Les détails sur le dit mémorandum à la page
page 2 de la parution du matin du Canard. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Réhabilitation de la maternité de Togba et don de matériel, l'UNFPA pour zéro mortalité maternelle. Le quotidien Le Béninois libéré à présent, conférence internationale sur la population et le développement en 2024 à Cotonou, le mémorandum signé entre Biotiane et Kieta de l'UNFPA, les grands sujets de ce forum annoncés, des détails dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une du même Canard ce matin, formation des membres fondateurs du mouvement libéral à Dassa, la notion du libéralisme enseignée aux participants, un mouvement présidé par le politologue Richard Boni Ouourou. Le potentiel ce matin en manchette, accusé de harcèlement sexuel au sein de l'armée béninoise, le sexe coûte cher, Edmond Volandé sous contrôle judiciaire, l'audience de ce militaire gradé prévu pour le 23 janvier 2024. Œuvre sociale en cette fin d'année à Cotonou et à Zé, orphelinat, école, Gastien Adiagboni au chevet des enfants. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, appréciation de la gouvernance sous la rupture, le cadeau de Noël de Azanaï à Talon. L'ancien ministre de la Défense du président Patrice Talon n'est pas allé de main morte pour mettre une couche noire sur la gouvernance de la rupture. Depuis sa démission, en effet, on connaît la position de Candide Armand-Marie Azanaï sur la gestion de l'État béninois. Si cette position n'a jamais varié, il faut retenir désormais que selon l'homme qu'on appelle le ticket national, rien de bon ne se fait actuellement au Bénin. Retrouvé un compte rendu de son intervention le week-end dernier sur BIP FM dans les colonnes de la parution du matin du journal qui s'interroge à sa une. Révision de la Constitution au Bénin que cache la nouvelle proposition de maître Jacques Migan. Bénin Intelligent ce matin en manchette, recensement général des entreprises. Pas de visée fiscale, retient le Canard. La 3e édition du recensement général des entreprises entamée depuis quelques semaines se poursuit. À la date du 17 décembre 2023, 145 507 unités économiques ont été énumérées, dont 103 331 dénombrés. Le point est fait lundi par le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD. Des détails sur ce point, cette conférence de presse dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Info Matin ce matin à sa une, dans Roumain, les grandes retrouvailles, les Rubadiavi se donnent rendez-vous dès le 22 décembre prochain. Carnet noir dans la presse, Hilaire, directeur de Tuco Sari FM de Kouandé, n'est plus. Le Canard présente les condoléances à la presse nationale et à la famille de l'illustre disparu. Le Figaro national, Patrice Talon à l'issue de son périple aux Antilles, construire un pont entre le Bénin et la Martinique. Que retient le Canard du voyage officiel du chef de l'État? C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour. Nord-Sud quotidien, cybercriminalité, 3 policiers écopent de lourdes peines. Des détails sur les dites peines à la page 3. Africa, Corédé et Waltz, Louis Béonou-Vlavonou, distingués. Dabarou en manchette, politique au Bénin, libéral, le mouvement de Richard Boni Ouourou qui va bouger les lignes est né. Des membres fondateurs du mouvement Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale portée par le politologue Richard Boni Ouourou sont en atelier de formation depuis le mardi 19 décembre dernier à Dassa Zoumé. L'objectif de cette formation est d'outiller ses participants sur le libéralisme, d'éduquer la masse populaire sur les idées libérales et surtout d'expliquer en quoi ces idées libérales peuvent être utiles au développement du Bénin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour le renforcement de la culture et de l'éducation des droits humains au Bénin, Amnesty International signe un partenariat avec Dabarou. La boussole ce matin en manchette, relecture des tests sur la décentralisation, une réforme suicidaire pour les SE, un bilan à mi-parcours s'impose, estime le confrère. Toujours à la une de la boussole de ce matin, carnaval international de Ouida, un colloque scientifique en prélude à l'événement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi matin pour le bulletin matinal d'information. Comme annoncé depuis quelques jours, le chef de l'État, Patrice Talon, sera devant les députés de la 9e législature demain jeudi 21 décembre pour son discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État s'adressera au peuple à partir de 10 heures depuis le palais des gouverneurs à Porte-Novo. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonou, a invité ses collègues députés à cette séance plénière consacrée à la délivrance du message du président de la République à la nation. Selon l'article 72 de la Constitution, le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Il peut à tout moment adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. L'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Choukan, a procédé ce mardi 19 décembre 2023 à la remise de dons d'équipement d'une valeur de 43,5 millions de francs CFA au ministère de la Justice et de la législation. C'est un don composé des vidéoconférences, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des imprimantes et autres appareils électroniques. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique au renforcement des capacités et à la modernisation de la justice au Bénin. Une partie de l'équipement permettra à l'Institut de formation judiciaire d'atteindre un public plus large grâce à la formation en ligne. L'autre partie soutiendra les administrations et le fonctionnement des tribunaux. Pour rappel, le don a été réceptionné par le garde des Sceaux, Yvon Deschéou. Dans une déclaration en date du jeudi 14 décembre 2023, la conférence épiscopale du Bénin CEB a attiré l'attention des gouvernants sur les responsabilités de chaque acteur de la société sur les questions suscitées par l'homosexualité. Les évêques remercient le gouvernement pour sa prise de parole sur le sujet à l'Assemblée nationale le 30 novembre dernier, mais l'annonce selon laquelle l'homosexualité est aux antipodes de nos valeurs culturelles et qui n'est pas introduit dans le système éducatif béninois ne dissipe pas quelques constats sur le terrain. Selon les évêques, la conférence épiscopale du Bénin recommande au gouvernement qu'en matière d'enseignement sur la sexualité et le planning familial au Bénin, l'on traite de l'éducation morale et sexuelle plutôt que de la santé sexuelle et de la reproduction. Dans le cadre de l'exposition Révélation Art contemporain du Bénin qui s'est déroulée en Martinique du 13 au 17 décembre 2023, le président Patrice Talon a dévoilé les pays qui accueillent l'exposition, à savoir le Maroc, la France, le Japon, les États-Unis, mais aussi les Caraïbes. En Martinique, le public est allé à la rencontre des œuvres de 42 artistes béninois. L'art du Bénin, depuis la restitution au Bénin des 26 trésors royaux, pilier par la France, se révèle au monde à travers son volet contemporain. Ainsi, avant la Martinique, l'exposition Révélation Art contemporain du Bénin s'est tenue au musée Mohamed VI à Rabat, au Maroc. Dans un autre registre, le réseau africain pour le maintien de la paix a organisé le vendredi 15 décembre dernier sa convention nationale des ambassadeurs et artisans de la paix. C'était l'occasion pour le RAMP de distinguer des personnes ayant œuvré pour la paix au Bénin. Le reportage avec Anaël Vianney-Dou. De la nécessité et de l'urgence d'impliquer la jeunesse béninoise dans la gestion de la crise sécuritaire. C'est le terme de la Convention nationale des ambassadeurs et artisans de la paix organisée par le réseau africain pour le maintien de la paix RAMP. Cette convention a permis également de distinguer plusieurs personnalités. Il s'agissait donc de les reconnaître, mais en même temps de les désigner comme des ambassadeurs de la paix, histoire de les pousser, de les exhorter à continuer par œuvrer pour la paix. L'objectif numéro 2 de la Convention, c'est de pouvoir former ces jeunes au niveau du réseau, qui sont des volontaires paix et sécurité, sur les thématiques ayant rapport avec la paix et la sécurité. Les outiller, pouvant leur permettre d'être davantage plus efficaces dans le combat commun. Le réseau africain pour le maintien de la paix entend faire davantage pour la consolidation de la paix, surtout au niveau des risques liés aux engins explosifs. Des perspectives en vue, c'est de travailler davantage avec la communauté, avec la population à la base, sur les risques liés aux engins explosifs, improvisés surtout. Et 2024 sera pour nous une année croisière, puisque nous avons prévu le lancement de notre bimensuel Stop Mine LPC, qui est un outil de communication à notre niveau
pour sensibiliser davantage la population sur les risques liés aux engins explosifs improvisés, sur ce qui se fait en matière de lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre au Bénin. C'est le réseau africain pour le maintien de la paix et c'est une organisation qui couvre actuellement 10 départements sur les 12 que compte le Bénin. C'est une organisation qui travaille essentiellement avec les jeunes, avec les femmes et œuvre pour la prévention des conflits. Nous travaillons à consolider la paix au Bénin à travers des campagnes de sensibilisation, à travers des formations des jeunes, à travers des colloques que nous organisons aussi en partenariat avec des organisations de la place. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'impact de la migration, d'accord, sur la jeunesse au Bénin avec certains partenaires. Le réseau africain pour le maintien de la paix RAMP, par son acte, se dote d'ambassadeurs aguerris pour mieux atteindre ses objectifs. La 3e édition des trophées meilleurs acteurs de développement a livré son verdict le samedi 16 décembre 2023, organisé par l'agence communication Les Nouvelles du Jour. Cette distinction a honoré une quinzaine de personnalités. Le reportage avec Anaël Dou. Sous votre machine. Et la photo de M. Victorien Coulon. Il y a d'affiche. Est-ce que vous savez? Ainsi se referme la 3e édition des trophées meilleurs acteurs de développement. Cette édition de l'année 2023 de l'agence de communication Les Nouvelles du Jour vient récompenser le mérite des hommes qui œuvrent pour le développement. C'est dans l'objectif de les encourager à mieux faire. Et parce que nous constatons qu'il y a plusieurs personnalités qui travaillent dans l'ombre, qui se battent, mais qui ne sont pas honorés, qui ne sont pas encouragés. Et c'est vu tout ça que nous avons un comité d'experts qui a travaillé dans l'ombre pour sélectionner ces différentes personnalités-là qui désormais seront ragaillardies à travers ces trophées-là. L'agence de communication LNJ, c'est l'agence qui accompagne le journal Les Nouvelles du Jour. Et cette agence a pour but de faire la promotion des personnalités. Des personnalités qui travaillent bien dans l'ombre et qui se battent jour et nuit pour contribuer au développement de notre cher pays, le Bénin. Et ces personnalités-là vont recevoir tout à l'heure le trophée des meilleurs acteurs de développement de l'année 2023. Ils recevront aussi leur écharpe ainsi que leur tableau d'honneur. Honorés par ce trophée inédit, les lauréats sont conscients de l'enjeu d'une telle distinction. J'étais étonné, agréablement surpris aussi pour cette reconnaissance. Je suis habitué aux félicitations dans la corporation, mais qu'une ONG qui exerce dans les événements arrive à m'identifier parmi tout le monde, surtout dans mon secteur agriculture, élevage et de la pêche, pour me féliciter. J'étais heureux et content. C'est beaucoup de fierté et cela vient confirmer en fait le travail qui s'abat au niveau de nos différentes entités. Une distinction, c'est toujours un honneur. Lorsque vous êtes distingué, ça veut dire qu'on reconnaît en vous une certaine qualité, une certaine compétence. Ça veut dire qu'on nous invite à faire plus, de manière à continuer à donner cet exemple aux jeunes générations. C'est un signal pour dire à l'administration des eaux, forêts et chasses d'aller plus en avant, de faire mieux, je veux dire. Et donc, c'est une responsabilité pour nous pour donner plus de rendement et mériter davantage d'être distingués les prochaines fois. Désormais meilleurs acteurs de développement, ces hommes et femmes vont œuvrer davantage pour plus impacter la communauté. Parlons mode. Dans ce bulletin matinal d'information, la nouvelle collection de la marque Charofan a défilé sous les yeux du public présent à la piscine de l'hôtel Azalaï de Cotonou le samedi 16 décembre dernier. Une première édition du défilé de mode qui vient clôturer une semaine de masterclass et de partage de connaissances. Le reportage avec Kanté Amosso. Un défilé de mode aux couleurs de la culture africaine. La marque Charofan a dévoilé pour cette première édition sa nouvelle collection au public. L'idée à la base, c'était de raconter l'histoire de la mode depuis l'époque des temps anciens jusqu'à notre époque aujourd'hui. Nous avons même présenté une tenue pour rendre hommage
au président Mathieu Kéréko, paix à son âme. Donc nous avons des créations que nous avons faites de l'ancienne époque. Ensuite, il y a eu des créations de tissus traditionnels, de tenues traditionnelles. Le troisième passage retrace l'histoire d'un héritage. C'était des créations avec des tissus tels que le wax, le lin que nous avons mixé, et également le ankara que nous avons mixé également pour donner des créations assez uniques. Donc l'idée à la base c'était de rendre hommage à une mère qui n'a pas réellement eu la chance de voir ses œuvres traverser les frontières, qui n'a pas réellement eu la chance d'être connue comme certaines personnes aujourd'hui. Or, elle avait réellement le talent. Ce mélange de tissus et de styles ont captivé l'attention du public. J'étais séduite par la couleur, j'étais séduite par l'originalité, par ce touche personnel qu'il a l'art de donner déjà. C'est une personne que je connais particulièrement et ce soir, il ne m'a pas surpris, il a juste donné encore plus de goût et l'engouement pour la mode. Il y a la manière dont les tableaux ont été présentés. Les tableaux racontaient une histoire. Du premier tableau, ils sont partis du temps de nos parents, du temps ancestraux, jusqu'au dernier tableau où nous avons pu voir l'évolution des tenues que nous avons portées au fil du temps, mais précisément dans la tradition africaine et béninoise. C'est un jeune qui est vraiment à féliciter. On a apprécié toutes les tenues qu'on a défilées et puis c'était très bien quand même. Je ne peux que l'encourager. Toute une semaine pour parler de la mode à travers des masterclass et des partages de connaissances qui s'est achevé par ce défilé. À l'international, la Cour suprême du Colorado a jugé ce mardi l'ex-président américain Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et a ordonné le retrait des bulletins à son nom des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 dans cet État. De ce fait, il ne peut candidater à une fonction qui exige de prêter serment sur la Constitution. La Cour se base pour cela sur le 14e amendement voté après la guerre de sécession et qui n'a plus servi depuis 1919. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Je vous retrouve demain jeudi pour le même exercice. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin, Sufri Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire de cette matinale, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONASEB. Il est également le grand maître de l'ordre, de l'authentique ordre universel de la Reine-Mère au Nord. Avec lui, nous parlons de l'utilisation des énergies océaniques à des fins propitiatoires pour une année féconde, vu que nous sommes à quelques jours de l'année 2024. Professeur David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, les énergies océanique, quand on en parle parlé déjà une fois au cours de rendez-vous ici, de façon sommaire et expéditive, mais rappelez à nos amis internautes qui n'ont pas eu peut-être la chance de suivre ce numéro d'émission, quand on parle d'énergie océanique, ça, on parle de quoi? De l'océan uniquement ou de tout type d'océan ou seulement de l'Atlantique? Quand on parle d'énergie océanique, on parle de beaucoup de choses. Parce qu'il faudrait peut-être remonter un peu à la genèse pour que nos compatriotes puissent comprendre. Oui. L'énergie océanique, la base même, c'est l'énergie du feu cosmique, ce que nous appelons Hebioso. Et là, à ce niveau, il y a une précision à apporter, c'est que le Hebioso dont il s'agit ici, c'est le Benjamin de tous les Hebioso qu'on appelle Agbé. C'est pour ça que l'océan est appelé Agbeto, Aoyo. Et en dehors de ça, il faut dire qu'également qu'à l'intérieur de l'océan, il y a 3 grandes catégories d'énergie. La première catégorie d'énergie, ce sont les énergies apprivoisées que nous avons sur Terre. Ils ont leur représentation, l'interface dans l'océan. Donc tous les vaudous sont dans l'océan. Et tous les vaudous que nous avons sur Terre ont leur souche dans l'océan. Je dis bien, la quasi-totalité des divinités qu'il y a sur Terre ont leur souche dans l'océan. C'est pour ça que lors de l'érection des divinités sur Terre, on ajoute l'eau de mer dans la jarre. Ça, c'est une deuxième chose. Tous les défunts ont leur interface dans l'océan. C'est-à-dire que
tout ce qui décède sur Terre retourne d'abord à l'océan. C'est pour ça qu'on dit chez nous, Eku Boyatahu, c'est-à-dire Meku Yatahu, c'est celui qui décède qui envoie sa tête dans l'océan. Donc tous nos défunts ont leur tête dans l'océan. Non, c'est pas bon de mettre sa tête dans l'océan, c'est ça? Non, c'est pas que c'est pas bon de mettre sa tête dans l'océan, mais ce qui est beaucoup plus conseillé, c'est pas bon d'orienter la tête de son lit vers l'océan. Ok. Voilà. Et qui quelqu'un décède sur Terre, il retourne, sa tête retourne à l'océan. Je ne dis pas qu'on enlève la tête du cou, qu'on dépose dans l'océan. Non, je parle d'une situation purement métaphysique, qui est purement spirituelle, qui est liée au défunt. La troisième entité ou le troisième regroupement d'entités, ce sont les entités célestes. Toutes les entités célestes, qu'on les appelle anges ou archanges ou tout ce qu'on veut, ou chérubins ou séraphins, quand ils descendent sur Terre, ils vont dans l'océan. C'est leur, je dirais, c'est leur siège diplomatique en quelque sorte sur Terre, c'est l'océan. Or, l'océan, il ne faut pas perdre de vue, la plus grande civilisation connue sur Terre gît au fond de l'océan Atlantique. Je veux parler du continent Atlantide, qui a donné plus tard naissance au continent Mijou, qui lui aussi a été englouti. Parce qu'il n'y a pas que le continent Atlantide qui a été englouti, il y a un autre continent qui a été englouti qu'on appelle le continent Miou. Ce continent-là, son engloutissement, c'est ça qui a généré ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle de Bermude. Actuellement, qui engloutit tout également, qui passe dans son environnement immédiat. Donc, cette civilisation-là, aussi puissante, engloutie par l'océan, gît au fond de l'océan avec des puissances qui rivalisent avec l'antimatière. Toutes les entités célestes ont besoin d'antimatière. C'est ça qui leur permet de se dématérialiser et de quitter un bout à l'autre de l'univers, pas de la Terre, mais de l'univers avec une rapidité fulgurante. Oui, qu'on ne peut même pas décrire. Donc, l'océan, en réalité, c'est la forme microcosmique de l'univers. Malgré sa grandeur, c'est juste un microcosme de l'univers. Je ne parle pas du microcosme simple qui est de notre système planétaire qui est l'homme. Parce que l'homme, c'est un microcosme de notre système planétaire. Mais l'océan, c'est un microcosme de l'univers. Alors, lorsque vous parlez de l'océan, est-ce qu'on parle seulement de l'océan Atlantique ou tout type d'océan? Non, nous parlons d'abord de l'océan Atlantique. Parce qu'il y a des océans qui sont morts. On parle de la mer morte. Comme par exemple par exemple en Asie, il y a beaucoup de mers là-bas qui sont mortes. Ici, nous parlons d'océan. Et on parle d'océan Atlantique. Et pourquoi quelle est la différence entre mer morte et... Mer morte, c'est qu'il n'y a pas d'activité métaphysique, spirituelle, ni énergétique à l'intérieur. Rien. Et comment ils ont fait pour le savoir? Ça finit toujours par arriver. Parce que tout ce qui vit finit par mourir. Alors, lorsqu'on revient à notre cas par rapport à l'océan Atlantique, là vous avez parlé de l'océan. Alors, quelles sont les énergies qui s'y retrouvent, en dehors de ce que vous avez décrit tout à l'heure? Les énergies qui s'y retrouvent, ce sont les énergies des entités, mais qui sont des énergies qui sont favorables à l'épanouissement de l'homme. En fait, l'océan, c'est un gisement d'énergie mis à la disposition de l'homme. Malheureusement, la part du temps, les roses initiés en savent quelque chose et tournent toujours vers là, même si c'est une fois l'an, et d'autres vont régulièrement, même si c'est une fois le mois. C'est un gisement d'énergie qui est mis à la disposition de l'humanité afin que les spiritualistes qui s'y connaissent y puisent. Tout le monde ne s'y connaisse pas, ou alors ceux qui ont accédé à cette connaissance n'aiment jamais révéler ça aux gens. Et évidemment, parce que ça comporte beaucoup de, je dirais, pas de conséquences, mais beaucoup de revers. Revers dont je parle, c'est que on peut manipuler ça à tort et même pour nuire. C'est pour ça qu'on a du mal à révéler. Même à un enfant, on a du mal à révéler. Quand on y accède. Quand on y accède. Alors, lorsqu'on part, on vous dit que c'est très utile. Est-ce que c'est déjà bien d'aller au bord de l'océan pour prendre un bain? Oui, parce que vous savez, notre océan ici est un peu agité. Un peu agité parce que l'énergie aérienne qui rime avec l'énergie matricielle qui s'y trouve est très forte. Est-ce qu'il y a une justification? Est-ce qu'il y a une justification à cette agitation? Oui, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que l'énergie aérienne, puisque les vagues là sont provoquées par deux énergies. Il y a l'énergie aérienne, que nous appelons temps, qui va en friction avec l'énergie matricielle, que nous appelons Mamiata.
Et la jonction la rencontre des deux, ça qui provoque les vagues. Mais généralement, c'est au niveau du large, au niveau de la côte, à l'intérieur de l'océan, il y a un calme plat. Il y a un calme plat. Ok. Alors, lorsqu'on parle ainsi de ces énergies océaniques, on parle de l'océan et que on peut aller prendre un bain au bord de l'océan. Mais est-ce que selon vous, les bains ont une connotation différente? Est-ce que celui qui va à 6 heures prendre un bain dans l'océan, celui qui va à midi prendre un bain dans l'océan, celui qui va à 23 heures, est-ce qu'ils prennent tous le même bain? Ils ne prennent pas tous le même bain. Parce que le bain matinal, c'est-à-dire que le bain qu'on prend à 6 heures. Mais il y a quelque chose que je vais souligner. Je ne conseille pas trop d'aller tout le temps se baigner à l'océan. Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien à cause d'un certain nombre de paramètres. On va y revenir. Mais celui qui prend un bain à 6 heures du matin, ce bain-là est beaucoup plus pourvu d'énergie et est beaucoup plus bénéfique pour l'individu que le bain de midi ou le bain de l'après-midi. Le bain de l'après-midi, c'est généralement pour son plaisir personnel. Ça n'a rien de métaphysique à tirer. Il n'y a rien de métaphysique à tirer. Parce que dès que le soleil se lève et que le soleil vient au zénith, il brûle les énergies. Voilà, le soir, les énergies se renouvellent. Donc le matin, les énergies sont en pleine potentialité. Donc on peut en jouir. C'est pour ça que généralement pour lever l'eau de mer, on y va tôt le matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Déjà entre 5h30, 6h30, on est déjà là-bas, on a déjà prélevé l'eau. Et cette eau-là est remplie d'énergie, est remplie de puissance. Et quand ça touche n'importe quelle autre source d'énergie, ça décuple sa puissance. Donc, celui qui va le matin, celui qui va à midi, comme celui qui va le soir, ne prennent pas la même forme de bain. Même quand il va la nuit à 0 heure? Non, quand on va la nuit à 0 heure, ça c'est tout un autre paramètre. Parce que là, c'est à partir de ce moment-là précisément que les énergies qui s'y trouvent viennent sur Terre pour rencontrer leurs homologues. C'est pour ça que l'océan souvent déborde de son lit? Déborde de son lit parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui sortent, il y a beaucoup d'entités qui sortent, que ce soit les défunts, les vaudous, et les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins. Tout cela, quand ils descendent, ils restent d'abord dans l'océan et après, ils sortent la nuit à partir de 0h à 4h du matin. C'est entre 0h et 4h du matin qu'ils défèlent sur la côte, ils vont à l'intérieur du pays, puis après, ils retournent au plus tard. Mais quelles sont les conséquences pour celui qui se retrouve celui qui se retrouve là, si malheur pour lui, il rencontre... Parce qu'il n'y a pas que... Les énergies n'ont pas que des potentialités bienfaisantes. Il y en a qui sont pourvus d'énergie de destruction et même de destruction massive. Si vous avez la malchance de rencontrer une telle énergie, une telle entité, c'est que cela pourrit votre vie ça peut être irréversible. C'est irréversible, en fait. Donc, ce n'est pas trop conseillé. Et même ceux qui vont à l'océan pour faire des offrandes, quand vous allez pour faire les offrandes les soirs, par exemple, on fait tout pour qu'au plus tard, à 23h, qu'on finisse. Avant 0h, c'est que tout le monde a déjà quitté là. Parce qu'à partir de 0h, il y a un déferlement de vibrations, d'énergie, d'entités et de défunts que vraiment, c'est difficile à supporter. Maintenant, je sais qu'il y a des rituels spécifiques. Merci. Qu'on fait à cette pendant cette période-là, exactement à 0h. Entre 0h et 1h du matin. Mais là, c'est réservé aux roses initiés. C'est réservé aux roses initiés. Il y a des dispositions qu'on prend en amont pour ne pas subir le courroux de ces puissances-là qui quittent l'océan. Mais il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que périodiquement, une fois l'an, toutes les entités apprivoisées qui sont sur Terre retournent la mer pour se ressourcer. Généralement, c'est quelque chose qui se passe entre le mois de mai et le mois de juin. Ce que nous appelons traditionnellement le 11e mois dans la tradition. Le 11e mois dans la tradition, ce n'est pas le mois de novembre. Ça se passe généralement au cours de la lunaison qui couvre la plus grande partie du mois de juin. Et pendant cette période-là, toutes les entités, même les baux que nous avons, qui sont utilisés avec de matière organique, tous ces baux retournent à l'océan durant cette période-là. Toutes ces entités, tous ces vaudous retournent à l'océan pendant cette période-là pour renouveler leur puissance et recevoir des instructions. Parce que c'est vrai que c'est nous qui les mettons en place, c'est nous qui les créons, qui les constituons, qui les recevons. Donc, dès que vous créez, vous constituez, que vous recevez une entité, l'entité obéit pas à votre loi ou à votre principe, mais obéit à des principes qui sont dictés par des entités célestes qui viennent régulièrement visiter l'océan. Donc, une fois l'an, cette entité-là que vous avez créée, constituée et reçue, retourne à l'océan pour recevoir des instructions fermes. Et également, renouveler son serment de ne pas
transgresser, de ne pas transgresser, de ne pas faire avec les humains un certain nombre de choses, donc de paramètres. Donc je tiens à rappeler cela. Donc tous ces entiers la retournent. Mais dans la tradition, il ne faut pas perdre de vue, l'énergie océanique est également considérée comme un héritage et aussi une source de bonheur. C'est pour ça qu'on appelle Hu. Hu veut dire goût. Goût veut dire héritage. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Donc l'océan est perçu dans la tradition comme un héritage, mais également une source de bonheur. Donc c'est une source inépuisable de bonheur et c'est bon d'aller puiser régulièrement. C'est bon d'aller puiser régulièrement. Lorsque vous parlez de c'est bon d'aller puiser régulièrement, qu'est-ce qu'il faut en faire avec cette eau-là? Est-ce qu'il faut aller le matin 25h, 36h se baigner de la tête jusqu'aux pieds? Est-ce que c'est bon que l'eau touche la tête et va éclairer nos amis internautes? Je répète, je ne conseille pas d'aller se baigner à la mer. Je ne conseille pas ça. Donc il faut prendre l'eau et aller se... Vous prenez l'eau, vous venez à la maison. Vous pouvez le diluer avec de l'eau simple et prenez votre bain. Quand vous pouvez ne pas le diluer et prenez votre bain à la maison, c'est beaucoup plus bénéfique pour vous. Ça aura la même connotation. Mais c'est qu'en vous baignant dans l'océan, c'est que vous courez des risques si vous ne savez pas correctement nager. Parce que savoir nager dans une piscine, c'est pas la même chose que dans un océan. Donc je ne conseille pas ça. La piscine, c'est pas l'océan. Même si les deux sont bleus. mais autre chose, c'est qu'il faudrait également souligner que il y a des gens qui sont ignorants de leur personne et de leur être. Je dis ignorants parce que il y en a qui sont directement rattachés à l'énergie océanique ou qui ont leur interface dans l'océan. Il y a les signes de FAP. Il y a des signes de FAP. Généralement, tous les signes de FAP qui sont liés à Oli. Je dis bien, tous les signes de FAP qui sont liés à Oli ont forcément des répondants dans l'océan. C'est clair, quoi. C'est systématique. Donc, si vous en avez et que vous ignorez ou vous n'avez même pas le FAP, donc vous ne savez même pas que vous êtes rattaché à ça, ou non, et que vous allez régulièrement vous baigner dans l'océan, vous courez un grand risque. Le risque de ne pas retourner vivant. Parce que l'interface va vous absorber. Ça va vous absorber. Mais est-ce qu'il y a des signes de FAP qui ne doivent pas être au contact de l'océan? Oui, il y a des signes de FAP qui ne doivent pas être au contact de l'océan. Quelques-uns, par exemple? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous ne voulez pas citer pour stigmatiser. Alors, même, il y en a même qui ne doivent même pas vivre proche de l'océan. Et ça, je peux le dire. Je prends par exemple Sagouda. Il ne doit pas vivre jamais proche de l'océan. Pourquoi? Il dit à Tinjaroku, c'est l'arbre qui a poussé au bord de la rivière, au bord de la mer. Ne manque pas de dandiner. C'est un Sagouda qui vit proche de l'océan n'aura jamais la stabilité. Jamais. Quoi que ça, ce qu'il fera, quoi. Il n'aura jamais la stabilité. Donc il ne doit pas vivre à figure l'océan, en fait? Non, il ne doit pas vivre dans un environnement ionisé. En fait, c'est ça le problème. on vous aura compris par rapport à cela. Oui. Alors, lorsque vous expliquez qu'il faut prendre l'eau de l'océan pour venir prendre un bain, au niveau au nord, on sait que vous arrivez de façon cyclique quand même à faire des offrandes à la mer. Oui. On fait des bains ritueliques avec l'eau de mer et autres, mais les offrandes qui sont effectuées à la mer, comment ça se fait et quel est l'intérêt? Voilà. Évidemment, vous parlez d'un rituel. C'est vrai que vous n'avez pas prévu d'en parler ce matin, mais je vais le trier pour. Qui est à sa 28e édition, donc ça fait 28 ans. Le premier vendredi de l'année prochaine, ça fera 28 ans que je fais ce rituel-là, accompagné de mes proches. Évidemment, c'est un rituel que je médiatise pas. Parce que ça ne doit pas être commercialisé. Quand je l'ai reçu il y a environ 29 ans de quelqu'un que je considère comme un Atlante. Un Atlante, c'est quelqu'un qui maîtrise l'océan au bout du doigt et qui s'y connaissent réellement, en fait. Il est de la famille des Atlantes. C'est les rescapés des Atlantes. Au fait, les premiers vendredis de chaque année, il y a un phénomène qui se passe au niveau de l'océan. Il y a le conseil divin qui se tient au niveau de l'océan. Et ce conseil divin est présidé par les entités célestes. Précisément, le conseil s'ouvre à 19h au coucher du soleil et se termine généralement autour de 4h du matin. Mais les doléances sont reçues entre 19h et 23h. Et après 23h, le conseil délibère. C'est-à-dire que c'est comme un plan de travail annuel. Je caricature, c'est pas ça, mais c'est comme un plan de travail annuel que l'univers réalise au niveau
de notre système planétaire. Donc au niveau de la Terre, les entités célestes sont conviées, elles descendent, les entités apprivoisées les rejoignent avec celles qui sont déjà dans l'océan, puis les défunts qui sont dans l'océan et qui sont sur Terre, tout le monde converge pour le conseil divin. Et ce grand conseil divin, c'est au cours de ce grand conseil divin que les grandes décisions positives et négatives qui vont jalonner le cours de notre existence sur la Terre tout au long de l'année est décidé. C'est à ce niveau-là présent, c'est le jour-là maintenant présent que c'est décidé. Et les délibérations sont faites entre 0h et 4h du matin. Donc, entre 19h au coucher du soleil à 23h, on reçoit les doléances. C'est pour ça que tous les premiers vendredis de l'année, depuis 28 ans, avec mes proches, nous programmons l'année par rapport à ce grand conseil divin qui s'y tient. Et des millions d'entités sont déployées tout au long de la côte. Tout au long de la côte de l'océan Atlantique pour recevoir les offrandes et les doléances. Alors, lorsque vous faites cette offrande-là, cette offrande est constituée de quoi? Cette offrande est constituée de fruits. Il n'y a pas de sel, pas d'huile, pas de piment, pas de tabac, pas d'alcool. Cette offrande est constituée de fruits, de légumes, de céréales et des sucreries et des senteurs, essentiellement. Quand je parle de sucreries, je parle de boissons sucrées, je parle de miel, je parle de sucre, tout ce qui va avec. Et maintenant, il y a un certain nombre d'éléments qui entrent à l'intérieur de l'offrande. Mais c'est qu'arrivé sur place, il y a des entités qui sont invoquées avec des noms premiers. Déjà, quand vous y allez, c'est que il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a également l'enregistrement qu'on fait, c'est-à-dire quand vous allez, vous enregistrez votre rituel. La première des choses qu'on fait, dès que vous allez vers l'océan, vous rentrez dans l'océan, vous enregistrez votre rituel. Pour dire, nous sommes nous sommes venus pour participer au grand conseil divin qui s'y tient. Et après l'enregistrement de votre rituel, vous revenez maintenant, vous invoquez maintenant mais vous y allez autour de quelle heure? Généralement entre 19h30 et 20h. Déjà au coucher du soleil, dans pas de 19h, le conseil siège et attend. Donc dès que le conseil siège, le conseil déploie tout au long de la côte, donc tout au long du golfe de Guinée, des millions d'entités, et ils sont pour mission de recevoir ces offrandes-là. Est-ce que les adeptes du vaudou Mami aussi effectuent le même rituel-là? C'est possible parce que... c'est la chose. Oui, c'est la chose. Mais je ne suis pas sûr qu'ils sont tous informés de ce grand conseil divin qui s'y tient. Non, je ne suis pas sûr. Sinon, on aurait vu un déferlement de rituels tout au long de la côte, depuis Sémé jusqu'à je dirais même à Flao. alors ces énergies océaniques qu'on va invoquer ce premier vendredi-là, quel est le feedback que l'on reçoit? Le feedback que l'on reçoit, c'est que on fait des vœux, des doléances. Mais c'est que en amont, il y a des dispositions qui sont prises et des tisanes spécifiques qui sont préparées pour l'expiation. Parce que vous pouvez avoir commis adopté des comportements fautifs qui soient susceptibles d'empêcher un certain nombre de vœux que vous allez émettre d'être exaucés. Donc, il y a un rituel, une tisane d'expiation qui est réalisée, puis après, une tisane de purification. Donc, vous passez par cette tisane avant d'aller maintenant programmer votre année. Et en dehors de ça, il faudra également souligner que l'individu qui va pour ses doléances personnelles. Mais il y a des gens qui sont à l'extérieur du pays qui ne peuvent pas, beaucoup descendent, et actuellement beaucoup sont en train d'appeler, ils descendent d'un peu partout, un peu partout sur la planète, ils descendent pour pouvoir participer à ce rituel-là, qui est juste une fois l'an. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité de descendre pour y participer, on récupère leur nom et prénom, et il y a des invocations spécifiques qui sont faites en leur endroit pour la prise en compte de leurs préoccupations, de leurs vœux, de leur volonté au niveau de ce grand conseil divin qui se tient ce premier vendredi de l'année. Mais s'ils sont à l'étranger et qu'ils ont l'océan, ils ont accès à l'océan, est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas parce qu'il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte. Puisqu'il y a des noms spécifiques qu'il faut prononcer d'abord pour se faire identifier, parce qu'avant de pouvoir faire le rituel, c'est que vous êtes déjà fait initier à la chose et on vous transmet un code
personnel, et c'est ce code personnel-là que vous utilisez pour rentrer dans... C'est comme on rentre dans une conférence en ligne, par exemple, c'est ce code-là que vous utilisez pour rentrer, et c'est personnel, chaque individu en possède, c'est-à-dire que chaque individu qui s'y initie en reçoit. Et c'est avec ça que vous faites identifier. Et après cette identification-là, vous enregistrez votre rituel. Donc c'est que à tel endroit précisément, telle personne conduit tel rituel. Donc ce que vous dites, David Kofi Aza, je ne peux pas me lever non, vous pas le vendredi à 20h et aller le faire. Je prends un panier, je mets de la pastèque, de la banane, de l'orange, du maïs, et je viens vers l'océan. Ça fonctionne. Je ne peux pas. Il faut forcément... Ils vont vous gifler. Ah, ils vont vous gifler. Alors, lorsqu'on continue de parler de ces énergies océaniques et de leurs bienfaits pour une année féconde, est-ce qu'en dehors de cela, est-ce qu'après le rituel du vendredi, est-ce qu'il y a une façon encore de recevoir la grâce et la bénédiction de ces énergies-là? Non, dès que vous programmez le premier vendredi de l'année vos préoccupations, le Grand Conseil divin délibère et choisit ce qui peut être exaucé. Ce n'est pas tout qui est exaucé. Alors, professeur David Kofi Aza, tout à l'heure vous êtes en train de le dire ainsi, mais est-ce qu'une personne lambda ne peut pas se rendre au bord de l'océan avec peut-être des fruits, de pastèques, des oranges, des bananes et venir lui-même donner son offrande à l'océan avec des vœux? À tout moment, tout individu peut se rendre à l'océan, faire des vœux, donner des fruits, même des œufs, du lait, de sucreries, de liqueurs, tout ce qu'il veut. Mais le jour du conseil divin, d'abord, tout le monde n'a pas accès. Et c'est pour ça que je dis, peut-être, j'ai juste un peu profané pour révéler cela, parce que beaucoup de gens ignorent, la plupart, c'est seulement les hauts initiés qui savent que ce jour-là précisément, il y a un conseil divin qui se tient au niveau de l'océan. Donc, un individu lambda n'est pas autorisé tant qu'il n'a pas été initié qu'il n'a pas reçu son numéro d'identification par rapport à ce conseil-là, d'aller faire un rituel. C'est même très dangereux. C'est même très dangereux d'y aller. Mais on vous aura compris. Alors, mais au cours de l'année, de jour, comme de nuit, si vous le voulez, vous pouvez vous y rendre et faire des offrandes, faire des vœux. Et là, c'est l'océan qui reçoit vos vœux avec ses entités. Mais avec des fruits. Avec des fruits, évidemment. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des bains que l'on peut effectuer. Alors, dites-nous, le bain, il s'effectue à quel moment de la journée? Est-ce que je vais prendre l'eau à 6h30 et je viens me laver à la maison tranquillement? Dès que vous avez pris l'eau le matin, avec toutes les potentialités énergétiques qu'il faut au niveau de l'océan, à tout moment de la journée, vous pouvez vous prendre vos bains. Maintenant, pour des bains de purification, d'expiation, de protection, tout ça, c'est mieux, même de déblocage, c'est mieux de prendre ça le matin. C'est bon le premier bain, de prendre ça le matin tôt. Et là, vous pouvez prendre l'eau aujourd'hui et puis c'est peut-être demain ou après-demain, vous réunissez vos éléments constituants. Il y en a plein, il y a beaucoup de connaissances dans ce sens-là, beaucoup en détiennent. Vous prenez les éléments constituants, puis vous réalisez votre bain, et le matin tôt, vous prenez votre bain. Mais ça, je peux prendre l'eau aujourd'hui à 6h30 et peut-être l'exploiter... Peut-être 1 mois ou 2 mois après. C'est même conseil toujours d'avoir l'eau de mer à côté. Parce que vous savez, ça permet aussi de se désembouter. Ah, donc il faut en avoir aussi en stockage à la maison, ça permet de se désembouter. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui a peur de vue. Vous pouvez faire toutes les protections du monde. Il n'y a aucune protection contre les connaissances de l'amour. Rien sur cette terre. Les connaissances de l'amour? Oui. Ce qu'on appelle Bothémie, par exemple, voilà, les enchantements, quoi, en fait. Les envoûtements. Bon, c'est pas un envoûtement. L'envoûtement, c'est un sort qui est lancé pour produire du mal. Mais ici, c'est pas un sort qui produit du mal, mais c'est un sort pour que vous m'aimez, en fait. Donc, si la femme le fait, c'est pour que l'homme l'aime. Si l'homme le fait, c'est pour que la femme l'aime. Mais généralement, il faut toujours avoir l'eau de mer à côté. Et puis... ça permet plus ou moins de stabiliser. Voilà. Un peu. Et aussi, ça, en quelque sorte, ça vous permet de vous débarrasser. De vous débarrasser de ces enchantements-là dont vous êtes sous l'emprise. Parce que après, vous voyez clair. Voilà. Maintenant, après avoir vu clair, si vous continuez toujours d'aimer, ça veut dire que c'est un amour naturel. Sinon, généralement, quand l'amour devient trop profond, il faut savoir que... il y a quelque chose qui est passé par là. Alors, lorsqu'on y revient et qu'on parle toujours
de l'usage de cette eau pleine de ressources là et de bienfaits. Alors, lorsque on la prend et qu'on doit effectuer un bain, est-ce qu'après le bain, est-ce qu'on doit se nettoyer le corps ou on laisse l'eau se sécher? Généralement, si c'est un bain de purification ou un bain de prospérité, parce qu'il y a des bains de prospérité. Quand c'est vraiment un bain de prospérité, c'est mieux de laisser l'eau se sécher sur son corps. Mais si c'est un bain de désenvoûtement, de purification ou encore d'expiation, c'est mieux de prendre ça tôt le matin pour le premier bain et juste après prendre un autre bain avec du savon pour nettoyer tout ça. Après prendre le savon et nettoyer tout ça. Alors quelle est la périodicité pour de tels bains? Est-ce qu'il y a une périodicité? Ça dépend. Le bain de déblocage par exemple, c'est mieux de le faire au moins une fois le mois parce que les endroits dans lesquels nous passons peuvent nous bloquer des situations. Les bains de purification, c'est aussi mieux bon de faire ça chaque mois. Mais les bains de prospérité, ce n'est pas bon de le faire régulièrement. Sinon, ça perd sa vitalité. Donc une fois en 3 mois, une fois en 6 mois, c'est mieux de faire ça. Pas règlement. Si vous le faites aujourd'hui et que vous y prenez goût, c'est vous perdez la vitalité au bout de quelques jours. Alors David Kofi Azan, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez regardé dans la caméra et dire un mot à l'endroit de nos amis internautes qui nous suivent sur l'utilisation des énergies océaniques à des fins propitiatoires pour une année féconde. Il faut beaucoup le faire. Il faut également dire que c'est vrai que beaucoup me reprochent, par exemple, ce rituel de premier vendredi de l'année, pour lequel je ne parle pas trop. C'est réservé pour les proches, les amis, voilà, et tout ça. C'est un plus ou moins. C'est pas que ça doit être intime. Je dis il ne sert à rien de drainer tout un monde, voilà, qu'on ne peut pas contrôler et tout ça. Mais pour ceux qui désirent participer, ils peuvent s'organiser pour nous rejoindre ou appeler pour qu'on puisse leur donner les directives. L'essentiel, c'est que ce jour-là, c'est bon de ne pas manger du sel, pas de sel, pas de rapport sexuel, pas d'huile, pas de piment. Si on doit manger, on peut rester aux fruits ou manger des aliments qui contiennent pas de sel, pas d'huile, pas de piment. Et c'est mieux de ne pas avoir de rapport sexuel le jour-là, du lever au coucher du soleil. Maintenant, si vous voulez y participer au rituel, c'est gratuit. Vous ne payez rien pour y participer, c'est pour ça qu'on n'en fait pas trop de publicité, pour ne pas avoir tout un monde fou derrière. C'est gratuit, vous pouvez participer à ça. Maintenant, si vous voulez faire des offrandes, vous prenez des fruits, des légumes, et puis voilà, vous apportez avant, pour qu'on puisse intégrer ça dans l'offrande globale qui doit être apportée, puisqu'il y a une offrande globale qui est apportée au niveau de l'océan pour que les entités qui sont déployées au bord de la côte viennent chercher pour aller rendre compte au Grand Conseil souverain. Et puis, il y en a qui nous permettent de communier avec le Conseil souverain qu'on invoque autour d'un hôtel précisément à la plage. Donc, tout ce que je veux leur dire, c'est que c'est un jour bénéfique qui peut nous apporter beaucoup de choses. On peut profiter de ce conseil-là qui se tient, de conseil divin qui se tient, pour avoir beaucoup de choses, pour programmer notre année. Et maintenant, si vous le voulez, si ça se passe ailleurs, il faut le faire. Et maintenant, si vous le voulez, vous pouvez participer à ce que nous organisons depuis 28 ans et bénéficier des bonnes vibrations. Une question, on dit souvent la main ne retient rien, elle ressort tout. Alors, ça, dit que... ça ne ressort jamais. Ah bon? Ça là, cet enfant ne ressort jamais. Cet enfant ne le ressort jamais. Quand ça rentre, ça part, ça disparaît. Donc c'est d'autres choses que la mer ressort. Merci à vous, David Kofi Azan. Merci. Je rappelle que vous êtes prêtre Befa, président du Conseil national des cultes endogènes, grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Merci d'être passé. À présent, j'installe Anaïd Dou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Ligue professionnelle de football du Bénin se poursuit ce mercredi avec les rencontres de la 13e journée. À la tête de la zone A, à égalité de points avec Bani Gansé, Damissa Football Club va tenter de conserver son fauteuil face à Dynamique Football Club. Son rival accueillera les Buffles du Borgou dans le choc du Septentrion. Beke Football Club accueille les Cavaliers de Niki et Dynamo de Parakou, l'AS Takouné.
Dauphin de Dadje Football Club dans la zone B, l'Autopopo croisera les crampons avec Real Sport. Contre la Lanterne Rouge, les Lotto Boys devraient a priori empocher les 3 points de la victoire. Mais attention à ne pas sous-estimer cette équipe de Real qui va sans doute disputer cette rencontre comme une finale. Toujours dans ce groupe, Rodio et l'AS Tonnerre se livreront une bataille à Commet. Les abeilles feront le déplacement pour rencontrer Espoir de Savalou. Dynamo d'Abomey reçoit Soleil Football Club. Autre match qui vaut le détour en cette 13e journée, c'est le choc au sommet entre l'AS Cotonou et Coton Football Club dans la zone C. Champions en titre, les cotonculteurs sont en difficulté cette saison avec une 3e place à 7 longueurs de leur adversaire, seul en tête du classement. Une victoire contre les Cotonois est donc indispensable au poulain de Victor Zronka pour ne pas s'éloigner davantage de la concurrence dans la course au titre. Toujours dans ce groupe, l'ASPAC, 2e au tableau, affrontera les requins de l'Atlantique à Tofo. Dans la zone D, comme affiche phare de la journée, la JSP reçoit l'AS Sobemap. Autre information, les anciens joueurs de l'équipe nationale du Bénin des années 90 à nos jours se mettent ensemble pour rester dans le giron du football local et faire rayonner le pays à travers leur pied à l'édifice. Dans ce cadre, il a été porté sur les fonds baptismaux le week-end écoulé l'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin, dont le premier président est l'ancien capitaine des écureuils du Bénin, actuel Guépard, Ouma Tchomogo. Composé de 13 membres, le bureau de l'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin a pour objectif général d'aider les anciens footballeurs à se prendre en charge et à sortir de leurs conditions de précarité à la fin de leur carrière. Autour de ce premier objectif va gravir d'autres, notamment renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité existant entre les membres, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des anciens internationaux en initiant ou en soutenant des actions pertinentes telles que la formation des cadres et l'insertion professionnelle après carrière. Cette association se veut aussi un tremplin pour apporter l'expertise afin d'aider à la promotion et au développement du football béninois, puis va aussi permettre aux uns et aux autres de se réunir entre anciens internationaux pour la pratique de leur passion commune. Dans un autre registre à présent, le comité exécutif de la Fédération béninoise de balle au tambourin vient d'annoncer l'organisation de plusieurs compétitions statutaires pour clôturer l'année 2023. Le président Tossoudan Thomas veut faire bouger les choses. Peu connu du monde sportif béninois, le jeu de balle au tambourin a vu le jour en France en 1860, mais ce n'est qu'en 2015 qu'il va faire son apparition au Bénin. Dès lors, cette discipline a fait son petit bonhomme de chemin avec déjà une 30aine d'associations dans tout le Bénin. Ainsi, le paquet du rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou va vibrer au rythme du championnat national du jeu de balle au tambourin. Cette compétition, qui sera à sa 4e édition cette année, se déroulera en hommes et en dames. Selon le point effectué, 9 associations venues de tous les départements du Bénin ont marqué leur accord pour prendre part à ce challenge. Il s'agit de l'AS Macambi, l'AS Don Bosco Star, l'AS Espérance de Koumen, Asso Tigre Elite, Amical Sporting Club de Calavi, ESE, UAC, Nivana, l'AS Academia de Don Bosco et l'AS Tambourin de l'INEPS. L'innovation de cette édition est le championnat dédié aux catégories d'âge. La compétition démarre le 21 décembre et prendra fin le 23 décembre 2023. Pour finir, dans la matinée du mardi 19 décembre 2023, Abdeslam
Ouadou, ancien directeur sportif de l'Autopopo du Bénin, a été repéré à Kinshasa. Cette présence a suscité des spéculations, en particulier après les récentes rumeurs sur les réseaux sociaux, le lien au club congolais V-Club. Cependant, aucune information officielle n'a été faite à ce sujet. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on installe le chroniqueur de la définition du jour. Donner sa langue au chat. Bonjour amis internautes. Eh bien, voici l'une des expressions préférées des enfants. Lorsque vous donnez votre langue au chat, vous abandonnez l'idée de trouver une solution. Mais saviez-vous qu'au départ, il s'agissait, j'allais dire en question, d'un chien. Il s'agit d'une locution verbale qui signifie demander la solution d'une devinette ou d'une question à laquelle on devait répondre ou avouer son ignorance. Madame de Sévigné est d'ailleurs à l'origine de cette phrase. Dans les lettres qu'elle adressait à ses proches, elle utilisait « jeter sa langue au chien ». L'expression « donner sa langue au chat » s'est popularisée plus tard sous l'impulsion de l'un des frères Congour. Le glissement entre les deux animaux a été influencé par une expression chère à George Sand qui dit « mettre quelque chose dans l'oreille du chat ». C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation. Atifa Olafa prend place à présent pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver et bienvenue dans l'astuce du jour. Comment s'habiller quand on est grande de taille avec des hanches? Chers internautes, à vous les longues vestes, les coupes patineuses et les ceintures, les robes taille empire qui sont évasées à partir de la poitrine sont aussi du meilleur effet. Vous avez du ventre, des hanches et des cuisses épaisses. Votre meilleur ami, c'est la taille haute. Jupe, jean, short, donnez-vous-en à cœur de joie. Niveau longueur, préférez les coupes qui frôlent le plancher plutôt que les pantalons cropped qui ont tendance à couper la silhouette et donc à tasser. Pour le reste, amusez-vous. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à vous, Atifa Olafa, pour ces astuces, chers amis internautes. À présent, on installe Brissette Congon qui présente les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, votre créativité sera particulièrement féconde aujourd'hui. Vous pouvez prendre des risques calculés, l'important c'est de mettre votre travail en avant. Taureau, ne vous laissez pas prendre des risques excessifs. Vous serez le seul à souffrir au final. Protégez-vous. Amis Gémeaux, vérifiez les informations par vous-même avant de prononcer un jugement au cours de cette journée. Cancer, vous avez les moyens de nouer un lien à l'épreuve du temps. Les conseils d'un ami portent aujourd'hui leurs fruits. Amis Lion, vous n'aurez plus tendance à accorder trop d'importance à ce qui ne va pas. Vous savourez le moment présent. Vierge, vous serez actif, fonceur et votre esprit de compétition se réveillera. De plus, vous ne manquerez pas d'intuition. Balance, si vos idées sont claires, si vos projets tiennent la route, vous arriverez à vos fins. Persévérez, les fruits de votre succès pourraient s'avérer plus avantageux que ce que vous espérez. Scorpion, vous défendez vos idées avec conviction et vous réussirez à briser toutes les résistances. Toutefois, ce n'est pas aujourd'hui que vous obtiendrez une prime ou un bonus. Amis Sagittaire, vous n'aurez pas de gros problèmes aujourd'hui. Vous devez toutefois faire l'effort d'expliquer clairement les choses pour éviter les malentendus. Capricorne, vous devez faire face à des contretemps. Le climat astral brouille les pistes et jouera finalement en votre faveur. Verseau, aujourd'hui, votre succès sera plus réel que jamais. Il serait impossible de vous faire tenir tranquille et cela vous est favorable dans le domaine professionnel et financier.
Poisson, votre audace sera remarquée. Ce sera le moment d'oser, prendre des risques et de lancer de nouveaux projets. Et ce sera tout pour l'horoscope du jour. Et voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous apportez, que vous accordez constamment à Usaï TV. Merci pour l'attention, merci également pour la fidélité que vous accordez particulièrement à ce programme télé sur Usaï TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur Usaï TV.